Soyez dans la paix, soyez dans la joie. Amen. Nos parents ne sont pas là, mais nous ne sommes pas orphelins. Dis à quelqu'un, nous ne sommes pas orphelins. Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Ok. Tout va bien. Dis à quelqu'un, tout va bien. Dieu est au complet. Sois relax. Je suis convaincu que Dieu veut faire quelque chose ici. Je suis convaincu que Dieu veut faire quelque chose dans vos vies, dans ma vie. Alléluia. Vous savez, j'avais prévu une direction pour ce culte aujourd'hui. Et hier, j'étais avec le pasteur Kenny, je l'amenais à l'aéroport pour la mission. Et on a eu des discussions, des entretiens, des choses assez puissantes. Et le Seigneur m'a convaincu que je dois aller dans une nouvelle direction. Une direction qu'il me donne pour ce matin. Alléluia. Je suis convaincu à cause de son amour pour vous et pour moi. Alléluia. Dieu est souverain. Et ce matin, je ne veux pas, par la grâce de Dieu, on va prier. On va prier et le Seigneur, l'Éternel Dieu va se révéler et il va se manifester en ce jour comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Voyez, je suis convaincu que il y a des besoins dans ces lieux que Dieu veut, le Seigneur veut satisfaire. Alléluia. Une chose qui m'attriste depuis très longtemps, c'est que, voyez, le niveau de manque dans l'église de Dieu est vraiment alarmant. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu d'être dans le manque. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu d'être dans les lieux. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu de vivre sur un joug quelconque. Alléluia. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut faire quelque chose. Dieu veut délivrer. Dieu veut pourvoir. Alléluia. Dieu veut restaurer. Quoi qu'en soit le besoin dans ces lieux, je suis convaincu que Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Dieu. Dis à quelqu'un, il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Alléluia. Et donc, nous allons voir cette révélation en ce jour. Ou bien Dieu veut se révéler à nous en ce jour comme Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, bien Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins, le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Et je vais lire rapidement dans le livre de Genèse chapitre 22, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. La Bible déclare concernant Abraham, la Bible déclare: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Verset 3, la Bible déclare: Abraham se leva de bon matin, alla scellant son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et il vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âme, moi et le jeune homme. Nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit
le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils, Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela les cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14, la Bible déclare, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il se pourvoira. Amen. Je vais lire une deuxième parole dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 10. L'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 10, la Bible déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Voyez, Jéhovah Jireh, c'est le nom de Dieu et c'est le nom de l'Éternel, c'est le nom de notre Dieu. Voyez, depuis la création, Dieu s'est toujours révélé, ou bien s'est toujours manifesté, ou bien a toujours démontré sa fidélité avec son peuple, ou bien vis-à-vis de son peuple, de ses serviteurs, vis-à-vis de ceux qu'il a choisis, vis-à-vis, voyez, de ceux qu'il a appelés comme choisis. Dieu s'est toujours démontré ou bien manifesté envers eux en tant que Jéhovah Jireh. Dieu a toujours subvenu à leurs besoins, quoi que ce soit, ou bien quoi que soient les circonstances, ou bien les contextes dans lesquels ils pouvaient se trouver. Alléluia. Dieu, il demeure ou bien il demeure la seule personne, ou bien le seul vers qui nous pouvons nous tourner, ou bien tourner nos regards en temps de besoin. Quand nous sommes dans le besoin, ou bien quand nous avons un quelconque besoin, il est le seul vers qui nous pouvons nous tourner. Voyez, dans ce monde aujourd'hui, et c'est triste, même dans la chrétienté, même dans la maison de Dieu, souvent nous commençons à un moment à mettre notre confiance en des choses. Ça peut être ton travail, ça peut être ton argent, ça peut être ta femme, ton mari, voyez, ça peut être ta famille, et nous commençons à mettre nos confiances dans ces choses, ou bien les gens du monde mettent leur confiance en ces choses. Mais laissez-moi vous dire, quiconque met sa confiance en quelque chose autre que l'Éternel a déjà échoué. Amen. Tu as déjà échoué si ta confiance n'est pas basée sur l'Éternel.
Parce que son nom, c'est Jéhovah Jireh. Alléluia. Notre Dieu, il a la capacité et il a les moyens de pouvoir à nos besoins, quoi qu'en soit le besoin qu'il peut s'agir. Voyez, regardez ici. Dieu appela Abraham et il a fait des promesses à Abraham. Des promesses que vous savez. Il a dit à Abraham, je vais te bénir et toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Il a dit à Abraham, regarde, ta postérité sera comme les étoiles du ciel qu'on ne peut compter, ou bien le sable au bord de la mer qu'on ne peut compter. Alléluia. Et dans le parcours, Dieu a donné un seul fils à Abraham. Et il arrive maintenant que Dieu lui demande encore ce fils en sacrifice, ce unique en sacrifice. Alléluia. Mais la Bible déclare, si nous allons dans le livre d'Hébreux, je ne veux pas parler de la foi aujourd'hui. Alléluia. Mais quand nous allons dans le livre d'Hébreux, Abraham, son espérance en ce moment, c'est que Dieu avait la capacité de ressusciter son fils. Alléluia. Même si il égorgeait. Mais Dieu est venu le confondre. Alléluia. Et il a fait quelque chose de miraculeux. Ou bien, il a produit un miracle. Et Abraham a donné à ce lieu Jéhovah Jireh. Alléluia. Jéhovah Jireh. Dis Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Et il est là ce matin pour pouvoir à mes besoins. Alléluia. Dieu est là ce matin pour pouvoir à tes besoins. Voyez, je veux vous raconter quelque chose. Je ne veux pas vraiment... En fait, mon objectif ce matin, c'est de pouvoir activer votre foi. Ok? Afin qu'on puisse rentrer ensemble dans ce que Dieu veut faire ce matin. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je veux activer votre foi. Amen. Voyez, il fut un moment où on a traversé au niveau de mon foyer, ma femme et moi, mon fils, bien sûr, il était dans le ventre en ce moment. On a traversé des temps vraiment difficiles au niveau des finances. Vous voyez, on a fait des investissements qui n'ont pas, bon, pour ceux qui le savent, vous voyez, et ça n'a pas bien tourné. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de dettes, vous voyez. Maintenant, il fallait faire face à ces choses. Et donc, on a passé un temps assez dur. Mais Dieu s'est montré vraiment comme étant un rocher pour nous. Il a pourvu à nos besoins, vous voyez, nos besoins quotidiens. Mais la réalité est que les dettes étaient là et j'étais frustré, j'étais énervé à chaque fois en voyant les dettes parce que je n'aime pas me retrouver dans des situations comme ça. Et donc, arrivé à un moment, j'ai commencé à croire que si c'est que je vais commencer à faire des overtime, que les choses vont rentrer en ordre. Et effectivement, j'ai commencé à travailler très dur. Je faisais des fois 7 jours, 6 jours de travail. Alléluia. J'étais fatigué, creusé. Et au fur et à mesure que j'allais dans cette direction, la situation s'empirait. Alléluia. Rien ne change. Je ne vois pas d'amélioration au niveau des finances. Jusqu'à dernièrement, vous voyez, le compte est toujours dans le overdraft. Et puis je dis non, mais écoutez, ce n'est pas possible. Chaque jour, c'est mon sang. Et à un moment, j'ai commencé vraiment à être fatigué. Et j'ai commencé maintenant à me tourner véritablement vers Dieu. J'ai commencé à prier, mais Seigneur, je fais quand même un effort. J'essaie de faire un effort, Seigneur. Mais les choses ne vont pas. Voyez, à chaque fois, le compte est toujours à découvert. Et quand c'est comme ça, il y a les charges qui viennent. Voyez, ce n'est pas intéressant. Et donc, il y a cette semaine, quelques jours passés, j'étais au boulot, j'étais en train de conduire le bus. Et puis, vraiment, j'étais en train de penser à toutes ces situations. Et puis, voilà, subitement,
Dieu a mis dans mon cœur une louange qui n'est pas, c'est-à-dire quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc j'ai commencé à louer le Seigneur, j'ai loué le Seigneur, j'ai loué le Seigneur, j'ai vraiment loué le Seigneur. Je suis rentré à la maison et puis bon, voilà. Maintenant, le lendemain, je partais au boulot maintenant et puis il y a des courriers, j'ai pris tout ça et puis bon, comme j'étais en retard, puis en route, j'ouvre et puis je vois une lettre. Entre-temps, ce qui se passe, c'est qu'on a écrit plusieurs fois aux gens par rapport à nos circonstances, par rapport aux tâches qui nous enlèvent, tout ça. Mais les gens, à chaque fois, ils te disent non. Ils te disent non. Parce que ta femme travaille, toi-même, tu travailles, tout ça, là, blablabla. Donc, vous n'avez pas droit à ça, vous n'avez pas droit à ça, vous n'avez pas droit à ça. Et donc, j'étais à la maison, bon, je reçois ce courrier. En cours de route, j'ouvre le courrier, qu'est-ce que je vois? Je vois, ils disent que nous avons compris que durant tout ce temps, on t'a volé. Et maintenant, bon, on ne veut pas dire voler, voyez. Mais en réalité, c'est ce que ça veut dire, voyez. Mais maintenant, nous prenons l'engagement de te donner ce qu'on te doit ou bien ce qu'on t'a volé. Et donc, on a déjà issue de order pour que tu aies ton 8 francs, tu aies ton argent. Et donc, ils ont mis la somme. J'ai vu la somme. Et, vous voyez, non, je ne sais pas. Ce que je fais, parce que tellement je n'aime pas, et puis je suis tourmenté par ces choses. Parce que chaque jour, je vérifie mon compte sur Internet, dans mon téléphone, je vérifie mon compte. Et c'est toujours le truc. Et donc, le jour, le matin avant de partir, j'ai vérifié mon compte et j'ai vu le mois qui est là. Et donc, quand j'ai vu la lettre, et j'ai vu le montant qu'ils m'ont dit, donc quand je combine, ça a amené la balance qui était comme ça, ça a amené la balance comme ça. Non seulement ça a amené comme ça, ça prend un peu le boulot. Voyez, Dieu est le seul vers qui nous pouvons nous tourner en cas de besoin. Alléluia. Il est le Dieu de miracles et il est celui qui pourvoit à nos besoins. En toutes circonstances, que ce soit les finances, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du mariage, il est Jéhovah Jireh, celui vers qui tu peux te tourner. Si tu as des maladies ou bien la maladie dans ton corps, des douleurs dans ton corps, une personne vers qui tu dois te tourner et vers qui tu peux te tourner, ou bien à qui tu dois avoir recours, c'est l'Éternel des armées. Son nom, c'est Jéhovah Jireh. Voyez, David pouvait dire, il dit, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Il dit, celui en qui je me confie. Alléluia. Dieu, il est ce roc solide, stable, sur qui on peut se tenir. Alléluia, sans fléchir. Alléluia. Mets pas ta confiance dans les choses vertes, mets ta confiance en Dieu. Je suis venu ce matin te dire quel est ton besoin. Alléluia. Car, voyez, je n'aime pas les prédications du genre Dieu veut te bénir, Dieu veut te bénir. Ce matin, j'avais voulu vous parler de la foi, vous enseigner sur la foi, mais l'Éternel dit, je veux satisfaire aux besoins de mon peuple. Alléluia. Et je suis obligé d'aller dans cette direction. Dieu veut satisfaire ton besoin. Quel est ton besoin ce matin? Si tu peux crier à Dieu, si tu peux mettre ta confiance en lui, si tu peux regarder à celui-là et celui-là seul, ce matin, je te garantis que quoi qu'en soit ta circonstance, tu ne vas pas sortir ici sans avoir une réponse. Alléluia. Voyez, Dieu est le Dieu de provision. Dieu est une source intarissable de provision. Alléluia. Et en lui se trouve toute provision, bien la provision pour tous nos problèmes, quoi qu'en soit ce que ça peut être. Voyez, je vous dis une chose. Il y a un homme de Dieu que le Seigneur a appelé. Et Dieu lui a dit, tu iras en Afrique du Sud pour le ministère. Il a automatiquement pris sa famille avec lui et ils ont pris le bateau. Et ils ont embarqué pour l'Afrique du Sud.
il n'avait rien, il ne savait pas où aller, il n'avait pas de contact aux États-Unis, en Afrique du Sud. Et ils arrivent en Afrique du Sud, ils ne savaient pas où ils allaient dormir, tout ça, ils allaient loger. Mais d'abord même, je ne veux pas parler de ça, avant d'arriver là-bas, Dieu a opéré plusieurs miracles. Maintenant, ils sont arrivés en Afrique du Sud, sans contact, sans relation, personne. Et ils sont descendus. Maintenant, il y a une femme qui est venue. Et la femme, ils étaient en groupe. Le monsieur, il était avec un de ses amis qui l'aide dans le ministère. Et la femme est venue, la femme est allée vers l'autre monsieur et il lui a dit, est-ce que tu as été envoyé par Dieu ici pour faire le ministère? Il a dit, oui, je suis venu avec mon frère pour le ministère, tout ça. Et la dame a regardé, la dame dit, non, ce n'est pas toi. Et elle s'est tournée vers le monsieur à qui Dieu a donné la commission pour aller en Afrique du Sud pour faire le ministère. Et la dame lui a dit, Dieu m'a envoyé pour te parler. J'ai un château qui se trouve dans cette ville. Et c'est la ville où le Seigneur a envoyé le serviteur. Il dit, j'ai un château qui se trouve dans la ville. Et cette maison, je n'habite plus là-bas, je n'utilise plus là-bas. Mais le Seigneur m'a dit de te donner les clés. La maison t'appartient. Fais-en ce que tu veux. Alléluia. Et le monsieur, il a pris sa famille avec tout son convoi, ses serviteurs, et ils sont rentrés, ils ont trouvé une belle maison, une maison qui convenait exactement à leurs besoins, à ce dont ils avaient besoin. Alléluia. Et pour la suite des temps, c'est comme ça Dieu s'est manifesté par rapport à la provision. Et c'est dans le temps qu'il y a eu un réveil en Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui qui se passe. Alléluia. Dieu est le Dieu de provision. Vous voyez, pendant que je vais dire ceci très rapidement, tu peux lire si tu veux. C'est très intéressant. Oui, pendant que on préparait notre mariage, et j'allais me marier, et on a fait le bilan de ce qu'on veut faire, tout ça là. Et on regarde ce qu'on avait, ça n'a rien comparé à ce qu'on avait, parce qu'en réalité, on n'avait rien. Alléluia. Ma femme et moi, ma fiancée dans le temps, on n'avait rien. Maintenant, moi, je savais que mes parents ne pouvaient rien amener, parce que, bon, je n'aimais pas mes parents ici. Donc, je ne comptais sur aucun de mes parents. Maintenant, elle me dit, tu sais, chez nous, il n'y a pas de problème, hein. Quand il y a des manifestations comme ça, le mariage, les gens viennent ensemble et puis ils divisent tout le montant et puis chacun donne, donc c'est géré. Donc elle me disait ça au départ. Donc mon cœur était un peu appliqué. Maintenant, quand on s'approchait de la chose, j'ai commencé à comprendre. Je dis non, vraiment je ne vais pas mettre ma confiance. Je ne vais pas dire je ne veux pas mettre ma confiance dans les gens. Alléluia. Mais ma confiance en Dieu. Mais vous savez, le moment est venu, et effectivement, tout le monde, toute la famille, ils nous ont laissé tomber. Il n'y a aucun franc, ou bien aucun livre qui soit sorti. Alléluia. Mais vous savez comment Dieu nous a bénis ici. Le Seigneur nous a donné un mariage formidable, ou bien une manifestation formidable. Il nous a emmenés même jusqu'à mars où on a fait notre lune de miel. On est allé jusqu'à dans le fin fond de la mer, scuba diving. Alléluia. On a expérimenté des merveilles. Dieu est le Dieu de provision. Je veux te dire, quoi qu'en soit ton besoin, quel est ton besoin ce matin? Tourne-toi vers Dieu. Alléluia. Tourne-toi vers Dieu. Je veux lire une histoire très rapidement et puis on va prier. Dans le livre de 1 Samuel, vous connaissez une femme qu'on appelle Anne? Est-ce que vous connaissez une femme qu'on appelle Anne? Alléluia. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel très rapidement, 1 Samuel chapitre 1. Je lis à partir du verset 1. Alléluia. Bien. Est-ce que quelqu'un peut me lire rapidement?
Quelqu'un veut lire rapidement? Les autres, ils veulent lire? Bon, c'est bon, je vais lire. 1 Samuel chapitre 1. Ah, la Bible déclare. Il y avait un homme à Rama-Taïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliud, fils de Tohu, fils de Souf, Ephrasia. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes ses filles. Et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina se mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangea point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alléluia. En réalité, dans son cœur, elle répondait non. Parce qu'elle connaissait son besoin. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur le siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, elle ne faisait que murmurer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon serviteur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson élivrante. Mais je réponds mon cœur devant l'Éternel. Je répondais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alléluia. Verset 17, la Bible déclare: Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce aux yeux de Dieu,
et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Il se leva de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Alléluia. Maintenant, regardez le verset qui suit. La Bible déclare: Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et enfanta 2 fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Regardez ici. Pendant des années, voilà une femme qui a subi la méchanceté, les mortifications de sa rivale, parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. La Bible déclare que l'Éternel avait rendu stérile. Alléluia. Elle n'arrivait pas à enfanter. Mais, regarde, elle a passé tout son temps à prier Dieu. Elle a passé tout son temps, la Bible dit, elle venait, elle passait longtemps à prier devant l'Éternel. Alléluia, à déverser son âme devant l'Éternel. Et elle n'a pas arrêté. Chaque année, elle subissait ces mortifications de sa rivale, ou bien ces moqueries de sa rivale. Mais le jour est arrivé où l'Éternel a écouté sa prière. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu qui est sourd. Nous ne servons pas un Dieu qui ne répond pas aux prières. Nous ne servons pas un Dieu qui nous abandonne quand nous sommes dans les besoins. Alléluia. Mais nous servons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui répond aux besoins. Alléluia. Un Dieu qui répond aux prières. Et je suis venu te dire ce matin, Dieu répond aux prières. Quelle est ta prière ce matin? Alléluia. Si tu peux, comme Anne, t'adresser à celui-là qui a la réponse à tout, si tu peux t'adresser à lui avec foi, avec ferveur, avec assurance, alléluia, je suis convaincu que ce matin, tu vas partir de ces lieux étant rempli de la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu a la capacité de transformer n'importe quelle situation. Dieu répond aux prières. Il n'est pas sourd, il est fidèle. Alléluia. Jean 10, 10, je vais appeler le groupe de louange, Lénie. Jean 10, 10, la Bible déclare que quoi? On l'a vu tout à l'heure, Christ a dit, le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour égorger. Alléluia. Le voleur ne vient que pour plonger les brebis dans la tristesse. Mais la Bible déclare une bonne nouvelle, Jésus-Christ qui nous parle. Il dit, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Non seulement qu'elles aient la vie, mais qu'elles aient la vie en abondance. Alléluia. L'abondance se trouve en Dieu. L'abondance se trouve en Jésus-Christ. Et ce matin, il est celui-là qui est Jéhovah Jireh, qui vient répondre à tes besoins. Alléluia. Car Christ, une fois pour toutes, à la croix, il a pris ta malédiction. À la croix, il a pris ta pauvreté. Si c'est le chômage, alléluia, tu peux le placer sur Christ ce matin. Si, voyez, si c'est la stérilité, les gens disent que tu ne peux pas concevoir. Alléluia. Qui a dit ça? C'est le rapport des médecins. C'est le rapport des hommes. C'est le rapport du méchant. Alléluia. Mais notre Dieu a un autre rapport qui est merveilleux. Et son rapport, c'est que toute chose est possible. Alléluia. En Christ, tout est possible. Il a la capacité de transformer ta circonstance et ta situation ce matin. Est-ce qu'on peut se lever dans ce lieu? Je disais tout à l'heure, on va prier aussi. On va regarder à ce Dieu. On va regarder à Jésus-Christ. Celui qui a pris notre condamnation. Celui qui a été à la croix. Et cet échange parfait s'est réalisé afin que
afin que nous puissions posséder le territoire, l'héritage que Dieu nous a garanti. Nous pouvons compter sur lui. Il est Jéhovah Jireh et il est constant. Alléluia. Nous pouvons compter sur lui. Il est Jéhovah Jireh et il est certain. Alléluia. Nous pouvons compter sur notre Dieu. Nous pouvons compter sur Christ. Il est fidèle. Il est capable. Dieu est capable. Allons-y. Je veux vraiment que tu puisses te focaliser sur tes circonstances personnelles. Parce que moi, je vais me focaliser sur moi, mes circonstances. Alléluia. Je veux vraiment que tu puisses te focaliser sur tes circonstances. Quoi qu'en soient tes circonstances. Voyez, quand la Bible parle de Jéhovah Jireh, Yahweh Jireh, ce n'est pas seulement les finances. Alléluia. Mais c'est la provision de Dieu en toutes circonstances. Que ce soit la maladie, Dieu est capable de te guérir. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Et si on peut chanter
finances. Alléluia. Si tu as des dettes, je ne veux pas appeler quelqu'un, mais si tu as des dettes, lève ta main là où tu es, lève ta main vers le ciel et prie à Dieu ce matin. Alléluia. Dis Seigneur, tu es le Dieu de provision. Tu es le Dieu de provision. Il est le Dieu de provision. La Bible déclare qu'à la montagne, Dieu pourvoira. Et nous sommes à la montagne ce matin. Quoi qu'en soient les dettes, alléluia. Même si ce n'est pas tes erreurs que tu t'es retrouvé dans les dettes, ou bien dans des circonstances difficiles au niveau des finances, le Seigneur, il est miséricordieux et il a la capacité ce matin de restaurer ta vie. Alléluia. Allons-y, commençons. Chantons. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Merci Seigneur.
au niveau de l'emploi. Alléluia. Dieu est le Dieu de provision. Il est Jéhovah Jireh. Lève ta main.